Salut tout le monde, c'est Black Knight 07 donc pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un deuxième tuto. Donc un tuto qui portera sur la vidange du carter, donc la vidange moteur quoi. Dans cette vidéo, on va voir comment changer l'huile usagée, le type d'huile qu'il vous faut. Donc tout ça normalement dans votre manuel utilisateur. On va voir aussi les changements de filtre à huile. Donc moi je vais changer mon filtre à huile cette fois-ci, donc j'en profite pour faire une vidéo. Donc ce qu'on va voir aussi c'est toutes les techniques à mettre en œuvre donc, pour réussir sa vidange. Donc tout d'abord, les différents types d'huile, comme je l'ai dit, il en existe plusieurs types. Par exemple, je vais vous donner deux types d'huile, donc la 5W40 et la 10W40 d'un côté. D'un côté, on a la 5W40. Donc ce qui différencie la 5W40 et la 10W40, bah, c'est la viscosité. Donc 5, c'est par exemple la viscosité à froid et 40, la viscosité à chaud. Donc du coup, plus les deux chiffres seront éloignés, donc plus la plage sera grande. Donc entre 5 et 40, on a 35, et entre 10 et 40, on a 30, donc 35, on a une plage de température plus grande. Donc du coup, l'huile conviendra mieux, enfin, pour ma moto. Mais par contre, la 5W40 est plus visqueuse. Donc du coup, je voulais dire moins visqueuse. Elle est plus liquide. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type d'huile va être un peu limite dans les anciennes motos parce que les joints psy, enfin tous les joints et tout auront tendance à fuir parce qu'ils seront usés avec l'âge. Donc la 10W40 est dans la majorité des cas la meilleure huile. Après ça dépendra, comme j'ai dit, du manuel du constructeur. Pareil pour le filtre à huile. Donc le filtre à huile, il en existe plusieurs types. Donc on a les filtres à cartouche, mon type de filtre, donc un filtre tout simple. Donc moi c'est un filtre tout simple, donc j'aurai pas besoin d'outils spéciaux pour démonter. Donc comme je le dirais, il y en a qui le dévissent avec un marteau et un tournevis, donc en perçant la cartouche. Moi juste à la retirer, vraiment rien à faire. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme je l'ai dit, l'huile... la quantité d'huile qu'il faudra mettre dans votre carter dépendra de si vous changez votre filtre. Donc moi, comme je le change, je dois mettre la quantité d'huile qui est indiquée sur le carter. Donc moi, c'est 1000 cm3, donc 1 litre. Donc voilà pour ce qui est partie huile. Donc après, ce qu'on va savoir, c'est que pour la partie technique, on va devoir mettre en marche le moteur. Parce qu'en fait, toutes les particules qui seront déposées pendant que la moto était froide, vont être remises en suspension. Et en plus, l'huile va être, elle aura gagné en fluidité. Donc ça sera plus facile pour son écoulement. Donc du coup, ce que j'ai dit, moteur qui doit être chaud avant. Enfin, vous devez allumer votre moteur pendant une dizaine de minutes, enfin jusqu'à que votre moteur chauffe. Donc l'huile va chauffer. Donc il faut faire attention aussi. Moi, pendant la vidéo, je n'ai pas mis de gants, mais dans mon cas, j'ai pas laissé longtemps la moto allumée, mais ça suffit pour ma vidange à moi. Donc mettez des gants pour pas vous brûler. Pareil pour l'huile, ramenez-la dans un garage qui pourra la recycler ou enfin la jetez pas n'importe où. Et voilà, donc maintenant on va passer à la suite. Un dernier petit truc que j'ai oublié de dire, c'est que l'huile moto et l'huile pour les voitures, c'est exactement la même chose, sauf que l'huile moto, des fois, a quelques additifs pour que les disques d'embrayage ne patinent pas. Mais dans la plupart des cas, la 10W40 par exemple de voiture conviendra parfaitement sur votre moto quoi. Et elle coûte beaucoup moins cher. Donc voilà un petit point économique. Et pareil pour la vidange, si vous la faites vous-même, l'entretien coûtera moins cher. Enfin voilà. Donc du coup vous pouvez faire cet entretien tout seul. Et pour les outils, une clé à pipe, enfin c'est un boulon quoi. Il n'y a pas besoin de grands outils pour dévisser un boulon qui se trouve sous votre moteur. Donc là, je crois que vous arriverez à vous débrouiller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Et voilà, donc du coup, on se retrouve pour la partie mécanique. Donc là, on se retrouve sous mon carter. Donc on va... Alors avec une clé,
ou une clé à pipe, enfin ça dépendra des outils, mais il y a plusieurs outils qui peuvent être qui peuvent être bons. Surtout faire attention dès que l'huile va sortir, elle va être chaude. Donc mettre des gants, enfin voilà, je vais sûrement brûler les mains, mais donc faire attention de ne pas perdre le joint torique, enfin ça dépendra des motos, parce qu'il y a des motos où c'est des joints à changer à chaque vidange. Donc moi le mien non. Un petit avantage. Donc là, tout ça c'est tombé. On attend. Vraiment dégueulasse. Donc on pose tout ça. Je vais tout essuyer. Donc bien attendre quelques minutes que toute l'huile s'écoule. Ne pas hésiter à mettre la moto droite par rapport au sol, parce que là elle est sur la vitre, donc elle est penchée. Au moins toute l'huile va s'écouler. Donc là on approche vers la fin. Je vais attendre encore quelques minutes. Il y a le compartiment filtre à huile. Donc je vais mettre le bac de récupération à peu près au même niveau pour que l'huile qui se trouve dedans tombe dans le bac de vidange pour pas tout dégoûter. Donc j'ai déjà donné un petit coup de clé pour faciliter le démontage. Donc là ça se fait à la main, enfin avec un tournevis. Pas très difficile. Donc là il y a de l'huile encore. Putain. Attention de ne pas perdre le joint. Encore une fois, ça dépend des motos. Donc le filtre il est là. Tout simplement. Ici pas besoin d'outils, il se retire à la main. On le tire et il vient. Donc l'ancien filtre, là, je vais chercher le nouveau en attendant que toute l'huile tombe. Donc généralement, il y a aussi ça qu'on peut faire pour faciliter la vidange, donc faire un appel d'air. Donc là, l'huile qui se trouve dans le moteur va tomber plus rapidement, mais bon, on peut le faire sans, ça sera juste un tout petit peu plus long. Voilà, filtre à huile. Donc on voit bien la différence de couleur. Bon, c'est pas significatif parce que l'huile, c'est normal qu'elle soit toute noire et toute crade. C'est pour ça que c'est vraiment super important de faire la vidange. Alors la vidange, ça se fait en fonction encore du constructeur, donc c'est dit. Donc voilà, je verse la moto, il y a toujours de l'huile.
Donc généralement sur les filtres à huile, il y a un joint qu'il faut huiler juste avant. Donc mettez votre doigt, un peu d'huile. Mais bon, moi normalement c'est pas. Donc, vous graissez bien. C'est pas vraiment nécessaire dans mon cas, mais c'est pour vous montrer comment procéder sur les autres types de filtres à huile. Donc là, on fait rentrer le filtre à huile. Le bouchon qui est encore un peu sale. Donc voilà, nettoyer en partie. Donc dans le bon sens, là comme ça. Donc celle-là ici. Celle-là, là. Et la dernière. Le couple de serrage indiqué encore dans le manuel utilisateur, mais bon, j'ai pas de clé dynamométrique, donc ça va pas être possible de faire exactement à la bonne force. Mais bon, déjà, c'est pas vraiment nécessaire. J'ai déjà appelé un concessionnaire Yamaha. Bon, faut juste donner un petit coup de clé. Donc là, on serre 100 mètres de force pour bien équilibrer de partout. Voilà. Bien vérifier. Puis maintenant, serrage final. Un petit quart de tour. Même moins. Tout petit peu. Presque. Donc là, logiquement, c'est parfait. Donc on va démarrer la moto pour ensuite relever le niveau pour vérifier sur le bouchon. Donc là, le bouchon, il y aura le niveau, bas, haut. Encore ferme le bouchon. Attention à bien vérifier que le joint torique est toujours là. Donc là, on démarre la moto. On laisse tourner quelques minutes. Donc là, on retire le bouchon. On va l'essuyer.
Et on va mettre la moto droite. Parce que là le niveau il est pas du tout, mais vraiment pas du tout correct. Donc il faut mettre la moto Droite pour avoir le niveau exact. Enfin, c'est-à-dire ça. Ça. Donc là je sais pas si vous pouvez le voir, le niveau est parfait. Donc on va refaire les bouchons. Et ça sera bon. Bon ride à vous. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose, posez-moi les questions. Et pour plus de tutos, donc abonnez-vous à ma chaîne. Donc j'ai encore quelques petits tutos à faire, même beaucoup. Donc par exemple, changer mon keychain, changer le disque de frein, nettoyer les étriers, changer les plaquettes de frein. Et petit plus, je vais vous faire une petite vidéo de présentation, mais comme dit dans ma vidéo d'avant, je devais changer ma caméra, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai opté pour une GoPro. Je ne vous dirai pas laquelle, vous verrez dans ma vidéo de présentation. Donc, par contre, la vidéo va être une fois de plus filmée avec cette caméra parce que je ne peux pas filmer ma GoPro si